Luce Perrault, présidente de Lire la Politique, Brice Teinturier, directeur général de l'Institut Ipsos, sont nos invités. Merci à tous les deux d'être là. Luce Perrault, vous avez organisé pour la 12e année le prix du livre d'économie. Vous avez récompensé un livre qui s'appelle La Banque. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le rapport des Français avec l'économie ? Je crois d'abord qu'ils ont compris que l'économie, c'était leur quotidien et qu'ils ne pouvaient plus faire abstraction. Ils doivent comprendre, et ils essaient de comprendre. Et je pense qu'ils ont même bien intégré que les promesses, ce ne sont pas forcément les résultats. Et qu'en matière d'économie, on ne dépend plus seulement du bon vouloir du gouvernement. Lionel Jospin, en son temps, l'avait dit d'une certaine manière, l'État ne peut pas tout. Mais là, je crois qu'ils l'ont... Et ça avait fait un scandale, surtout de la part d'un Premier ministre socialiste. Mais là, je crois qu'ils ont bien compris, les Français, bien intégré, que l'État ne peut pas tout, que la France ne peut pas tout et que la France n'est pas toute seule au milieu du monde. Oui. Il y a d'abord l'Europe qui modifie le rôle de l'État, et puis il y a l'Europe dans la mondialisation, et la France dans l'Europe et dans la mondialisation. Oui, et vous avez récompensé un livre qui s'appelle La Banque, il est signé de Marc Roche, prix donc du livre d'économie. La Banque, parce que ça c'est vraiment le sujet de polémique depuis l'affaire Kerviel. C'est la défiance envers l'économie et notamment les banques. C'est la grande défiance des Français envers les banques. Je pense que les Français trouvent que les banques leur facturent des tas de choses qui ne sont pas facturables normalement. Ils ne comprennent rien aux comptes que les banques leur font. Et je crois qu'il y a une certaine révolte contre les banques et que c'est là où Cantonane a quand même touché assez juste. Son argent des banques, ça n'a pas marché, mais je pense qu'il a touché quelque chose de très juste chez les Français qui n'en peuvent plus de leurs banques et qui n'ont plus d'estime pour leurs banquiers. Brice Teinturier, oui. Vous avez fait un sondage, hein, et le sondage, il confirme ce que dit à l'instant Luce Perrault, c'est-à-dire que les Français, il y a une défiance envers l'économie. Ils n'y croient plus, ils ne croient plus qu'elle peut changer le monde. Il faut repartir de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Une crise financière puis économique mondialisée qui a eu un impact majeur en France et pas qu'en France. La crise grecque a d'ailleurs joué un rôle cardinal dans la perception qu'ont les Français de cette crise, puisqu'ils se disent aujourd'hui que ça peut leur arriver. Ce qui s'est passé en Grèce peut leur arriver. Donc ce qui est très important et ce qui est nouveau, c'est que, et on le voit à travers les enquêtes qu'on a réalisées, 2 ans après, les Français ont fait le deuil de leurs espérances par rapport à la crise. C'est-à-dire, on avait dit, ou les politiques avaient dit, on va changer l'ordre mondial. Il y avait l'idée qu'un monde d'après pouvait surgir, un peu différent, davantage régulé, plus sensible à un certain nombre de mécanismes et d'équité. Et en réalité, aujourd'hui, ils se disent, tout cela, ce n'est pas vrai. Globalement, ceux qui ont réellement du pouvoir, ce sont les multinationales, les actionnaires, la sphère financière, et les gouvernants et les citoyens ont peu de prise sur le système. Et là, il y a quelque chose de fondamentalement différent et l'amorce d'un cycle nouveau, puisque nos concitoyens aujourd'hui ont intégré que la mondialisation véritablement était l'acteur incontournable. Alors, soit vous êtes anti-mondialiste, la solution c'est de dire, il faut sortir de la mondialisation, soit vous vous dites, il faut essayer de jouer à travers la mondialisation. Mais l'idée d'une solution nationale, par exemple le titre 2007, on va s'en sortir en travaillant plus, on ira chercher la croissance avec les dents. Le programme qui avait été celui de Nicolas Sarkozy. C'est fini. Parce qu'il y a eu 2 ans de crise, qui en termes de crédibilité ont brisé cette espérance. Ça ne veut pas dire que tous ces diagnostics n'étaient pas fondés et qu'ils ne persistent pas aujourd'hui. Ça veut dire simplement que ça ne suffit pas que les Français se disent aujourd'hui véritablement, pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre, il faut jouer sur les mécanismes de la mondialisation. Ça veut dire que c'est le triomphe du Fonds monétaire international, Luce Perrault. Ça veut dire que c'est peut-être de bon augure pour Dominique Strauss-Kahn. Je ne sais pas si c'est de bon augure pour Strauss-Kahn. Je pense que si on appliquait aux Français les recettes qu'on applique aux Grecs ou à l'Islande ou à l'Irlande, je ne sais pas si Dominique Strauss-Kahn aurait des chances et les mêmes sondages très hauts dans l'opinion publique. Luce Perrault, vous êtes d'accord avec ça ? Pas tout à fait, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que dans le phénomène sondagier, on va dire, de Dominique Strauss-Kahn, écartons-nous de la prédiction, est-ce qu'il va être élu, pas élu, est-ce qu'il sera candidat, peu importe. Prenons ce qu'il se passe comme un symptôme. Moi, ce que je vois, c'est que les personnalités qui montent en termes de jugement favorable, ce sont des personnalités qui ont une crédibilité internationale et économique. Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn, les deux qui, dans le dernier baromètre Ipsos Le Point, ont le plus monté.
et qu'il y a également ceux qui vont contester la mondialisation de type Marine Le Pen. Mais on s'est beaucoup polarisé sur Marine Le Pen ces derniers temps, et je pense qu'on a raté ce qui est un des enseignements majeurs de cette année, sur laquelle elle s'achève, qui est la décrédibilisation des solutions purement nationales et la montée en puissance de ceux qui peuvent laisser entendre qu'une solution sera possible, mais dans le cadre de la mondialisation et en connaissant parfaitement les rouages et les acteurs. C'est ça qui est nouveau. Les Français ont toujours eu envie de se laisser séduire par une histoire où on leur dirait une autre politique est possible, on va s'en sortir. Mais je crois que véritablement, le cycle ouvert il y a 25 ou 30 ans, en gros par François Mitterrand, s'est aujourd'hui achevé en 2007-2008, et il s'est achevé parce que cette crise a produit une fantastique déception ou prise de conscience, on fera comme on voudra, sur les mécanismes réels du fonctionnement. Les records d'impopularité aujourd'hui de l'exécutif de Nicolas Sarkozy en particulier, Luce Perrault. Je pense que certainement, il avait promis que ça irait mieux, que la croissance reviendrait, que les Français gagneraient davantage d'argent et que la crise, il allait la régler en gros. Mais il n'imaginait pas que ce serait une crise. Il a été pris de plein fouet au début du quinquennat par cette crise qui est mondiale, qui n'est pas française seulement, et par cette crise qui est, moi je dirais qu'elle est presque systémique plutôt que simplement financière et économique. Je crois que c'est tout le problème et tout le statut des social-démocraties qui est en cause. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, c'est une crise qui va au-delà de l'économie, au-delà de la finance. C'est aussi le basculement des puissances. Les grandes puissances ne sont plus les mêmes. Ça va jouer évidemment sur l'élection présidentielle qui s'approche. La nouvelle année sera une année déjà électorale, presque on peut dire. Oui, non mais ça va jouer effectivement sur le cœur de l'argumentation. La grande campagne de 2006-2007, qui est une campagne extraordinaire de qualité, de diagnostic juste, avait mis l'accent sur la crise de l'action et du résultat. La marque du sarkozysme, c'est « je ne vous décevrai pas en termes d'action et de résultat ». J'y arriverai. Et il avait raison, c'était bien ça le problème central. Aujourd'hui, les Français se disent « oui, mais même lui semble ne pas y arriver ». Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de fermenter dans le chaudron. Et on tâtonne du côté de la crise pour faire avec, faire différemment. Dans tous les cas, ces solutions purement nationales, encore une fois, je crois, ne marcheront plus. Ça ouvre des pans entiers à ceux qui vont vouloir sortir de la mondialisation, mais également à ceux qui vont vouloir travailler à l'intérieur du paradigme de la mondialisation. Et pour Nicolas Sarkozy, ça lui impose de remodeler un peu ce qu'il a fait, sa stratégie, sa campagne, ses fondamentaux. On ne peut pas revenir en 2012 devant les Français avec la même petite musique qu'en 2007. Ouais. Merci à tous les deux, en tous les cas. Et je le disais, 12e année donc pour la journée du livre d'économie, Luce Perrault. Vous arrivez à mettre tout ce monde ensemble, les gens de droite, les gens de gauche. C'est-à-dire qu'il y a quand même des lieux où la politique, ça a du sens. La politique, non seulement ça a du sens, mais ça passionne aussi les citoyens. C'est ça le message d'espoir. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités sur TV5 Monde avec cette année qui se termine. Merci.